Bonsoir Oui, tout oui, le oui. monde. Aujourd'hui, Cross Guild du chapitre 1177. Aujourd'hui, la grande, je dirais même la très grande régalade. Comment vas-tu, Sony? Ça va mon frérot, ça fait longtemps. Bah Ça écoute, va. ça va très C'est très bon, bien. Encore mieux maintenant que tu es là. je suis sorti du ban, ça y est, c'est bon, j'ai été ban parce que je vais leur dire la vérité frérot, parce que toi tu vas mytho. Mhm. Mais en fait à la base, j'étais au grec avec le frérot Rio, Oui. et il est venu Ah, sans vas-y, thune. invente-moi Il une vie voulait, au grec. Vas-y, oui, bah oui, vas-y, il ok, voulait oui. croquer, mon tortilla. Je lui dis frérot, Mhm. vas-y assis-toi mais mange pas. Et du coup après il Mhm. m'a pas invité au Cross Guild. D'accord. C'est Attends, ça, Ok. c'est la vérité. C'est la Attends. pire histoire inventée de l'histoire des histoires Des inventées. histoires, Mais bon, frérot. c'est pas grave. Attends, juste, tu as dit ton tortilla? Vas-y, fais Mon ta blague de tortilla, merde, Nil, bordel. Nil, Non, on vient de dit une démarrer, tu veux tortilla. déjà flopper là? Attends, on dit une tortilla. C'est quoi ton tortilla? C'est quoi cette histoire? C'est le pire lancement de Cross Guild de l'histoire. Bon, je crois que je vais aller faire de la react. Les mecs, vous êtes chaud pour Bleach, gros bâtard. Allez, Nil, comment allez. vas-tu? Nil, comment vas-tu? écoute, mitigé, mais on va dire ça va. Hein. Ok, bah écoute, allez, c'est parfait. J'ai le, j'ai le chapitre sous les yeux, on va pouvoir y aller. Hop, je récupère toutes les images via la régie. Ok, let's go, on y va les mecs, c'est Regarde, parti. cet enfoiré, il me dit pas, ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais parce que Il a j'en ai dit, rien à ouais, foutre. allez, c'est parti. Mais Nil, On tu va comprends réagir pas. quand même. Quand quelqu'un te demande comment tu vas, eh ben tu dois dire ça va, même si t'as Non, plein de non, problèmes. c'est d'hypocrisie. C'est d'hypocrisie, je suis pas hypocrite. Mais on en a rien à foutre de ta vie de merde, gros bâtard. Allez, blague à part. On va arrêter de déconner. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour la Cross Guild du chat. Excusez-moi, ça va être compliqué. 1177 qui se nomme Colère. Alors, bah Nil, écoute, vu que t'es chaud, une petite note sur 10 Ah, comme ça lui va très bien, d'habitude en plus, vas-y. et un avis global. On t'écoute et dans le chat, n'hésitez pas, excusez-moi, dans le chat, n'hésitez pas à participer également, mettez une note et un avis global. On y va, c'est parti, ça démarre maintenant. Bah, disons que le titre du chapitre, il s'est pas foulé la cheville, Oda. Colère, waouh. Mais en vrai, ce qui se passe, c'est pas mal dedans, j'aime bien. Je dirais pas non plus que c'est un chapitre historique ou quoi, mais il y a plein de petits trucs qui sont intéressants. Je pense qu'il mérite une meilleure note que la semaine dernière, donc j'irai sur le 8, je pense. 7 ou 8, ouais, 8 c'est bien. Ok, ça marche. Et toi du coup, Sunny, bah, qui a raté 2 Cross Guild, mais qui est là pour ce gros chapitre. Exactement, c'est la première fois que je rate 2 Cross Guild, ça fait bizarre. Grave. Mais du coup, non, un bon 8 sur 10 assez solide. Un 8 sur 10 assez solide. On apprend des choses, on se prépare à des choses, on peut théoriser. En fait, quand on sort d'un chapitre et il y a des théories qui pop d'un seul coup, que t'es hypé par la suite, parce que ça y est, je suis hypé à cause de certains mots là. Donc je peux mettre que 8 sur 10, c'est très bien. Franchement, je me suis régalé, il y a plein de choses à dire, mais on va kiffer. Ok, ça marche. Bah écoutez, moi, quand j'ai réact, tu connais, overhypé, il y a Ragnir, il y a Luffy, il y a Loki, je mets 10. Après, je relis le chapitre une fois, 2 fois, 3 fois et je me dis, je sais pas, moi, je me régale. C'est la grande régalade. 9 ou 10. Hein. Si vraiment... En fait, le problème, c'est que si on a des chapitres qui sont bien mieux que celui-ci, après, il n'y a pas de note au-dessus de 10. Donc, c'est relou. Mais bon, c'est j'ai tout ce que j'aime dans One Piece dans ce foutu chapitre. Donc, pour moi, la grande régalade, voilà. C'est tout pour moi pour cette intro. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le dur. Alors, nous avons... en fait, on démarre avec le chapitre avec des géants qui se battent avec notre crew. On rappelle que la semaine dernière, dans l'autre chapitre, dans le 1176, il y a 2 semaines, vu qu'on a eu une pause malheureusement, mais bon, semaine prochaine, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de pause cette fois-ci. Et ben en fait, on avait eu la réponse par rapport au Domi. Il, entre guillemets, suffit de péter la gueule du mec, tu le tues, et voilà. Et bon, bah l'avantage, c'est que maintenant, tout le monde peut y aller à fond. Mais mine de rien, Dory, c'est pas un petit, hein. C'est un mec qui est quand même costaud, c'est une future légende ou légende actuelle d'Elbaf. Et ben son bouclier, il est quand même censé être costaud. On rappelle, au niveau de Egghead, ils ont fait le taf. Lui et Brogy contre notamment Warcury, le sanglier géant. Et là... En fait, j'ai l'impression qu'Oda a envie de nous dire que les géants sous Tommy, en termes de puissance de frappe, en fait, c'est pas des randoms. T'as pas de la bleusaille normale. T'as pas, tu sais, pour nous, c'est des randoms parce que maintenant, on arrive à un stade en One Piece où, bon, une fois que t'as vu des Kaido, tu regardais Loki, t'as Luffy, etc. Mais en vrai, de vrai, Sony, je sais pas ce que t'en penses, mais là, Oda, il a envie de nous dire, Imu, le gain de puissance n'est pas négligeable. Hein. Totalement, frérot. Bah après, c'est le but d'un Domi Reverti, ils deviennent plus grands, plus puissants.
plus violent, il gagne en puissance, c'est un gage, c'est le gain. Et là, on parle de géants. Et c'est pour ça qu'une armée de géants sous Domi, c'est terrifiant. On se rend pas compte, mais c'est exactement ce que tu dis. Le problème, c'est que nous, lecteurs, on est hors histoire. Nous, on a vu des monstres, on a vu des extraterrestres, on a vu Big Mom, on a vu Kaido, on a vu des personnages qui nous ont rendus dingues, on a vu Barbe Blanche. Donc on a vu Shanks. Donc pour nous, le niveau de puissance, il est basé très haut. Donc quand on voit des soldats lambda, on se dit, bon, bah voilà, c'est des soldats, c'est pas non plus. Mais en soi, dans l'univers de One Piece, par rapport aux combattants, aux autres combattants, tu retires certains êtres, t'as une armée complètement Domi comme ça, extrêmement puissant, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et il faut des monstres, tu vois, il faut des Zoro et ainsi de suite pour les combattre. Mais là, tu mets une armée d'un autre pays. Tu mets des soldats d'autres combattants d'autres pays, ils se font tous monter en l'air, ils ont aucune chance de gagner en fait, c'est fini. Donc en vrai, t'éradiques un peuple, parce que même Zoro, Ouais. tu prends Zoro, même s'il est extrêmement fort, mais en face, tu mets une vraie armée totale sous Domi Riverchi, Zoro il perd. Parce qu'il pourra pas tenir dans la durée en fait, et il perd. Donc dans l'ensemble, une armée sous Domi, c'est dangereux. C'est un pouvoir dangereux et c'est bien de le recontextualiser. Je Ouais. trouve ça intéressant. Bah, le boost Jimou, n'empêche, il est vachement fort. Et quand on regarde notamment les MMA de Killingham, en vrai, c'est boosté par Emu, ce qui fait qu'ils sont encore plus forts. Bah, mine de rien, ouais. Hein. En fait, là, le featuring Killingham Emu, de mon point de vue, est phénoménal. Alors oui, on a un Frankie qui décapite un MMA, mais Frankie maintenant, c'est Super Strong. Dexter, maintenant Frankie avec son super cola, Oda a envie de lui donner un gros power-up et bon, a priori, on a vraiment quelque chose de puissant, mais en vrai, de vrai, le featuring, ouais, tu récupères des pays plutôt facilement. Heureusement qu'ils peuvent compter sur nous. Et toi, du coup, Neil, tu penses quoi un petit peu, avec du recul, du boost de Imu vis-à-vis de la bleusaille des géants? Ben, en fait, c'est le potentiel de base qui augmente au fur et à mesure des arcs. Là, quand on voit le PNJ narratif sert à rien dans l'arc normalement, ben là, c'est Jarl. Vous avez vu le nombre de masterclass qu'il a fait depuis le début de l'arc? Donc, la base de chaque personnage, au fur et à mesure que l'histoire avance, ça va devenir de plus en plus dantesque. Tu vois, genre là, on a un narrateur externe au combat qui a porté une grande partie du flashback en tout cas. Donc, les PNJ qui sont juste qui sont là pour faire la foule, l'armée, etc., vont forcément eux aussi être plus puissants. Donc sous Domi Reversi, forcément que ça va être une dinguerie derrière. Donc là, par exemple, à titre comparatif, dites-vous que les géants, seuls, ça froisse des... Comment ils s'appelaient eux, les PNJ de Kaido, là, qui avaient mangé des fruits, mais c'était pas des fruits. Ouais. Ça les froisse facile. Ouais, les Batman et Donc, tout, là non, ouais, eux, mais ceux qui n'avaient pas de nom. Ok, ouais. C'est surtout ça que je parle, de ceux qui n'ont pas de nom. Dans Ouais. les arcs qui sont là pour faire des batailles en gros. C'est super intéressant ce que tu dis, Neil, là, en vrai. Par rapport à l'armée, parce qu'au final, bah en fait, regarde, t'as répondu. Big Mom, elle voulait quoi? Big Mom, elle avait du coup payé César, l'escroc, le fou du bus, pour lui faire une armée de géants. En fait, elle voulait la géantification. Donc au final, elle voulait avoir la race qui lui manquait. Et surtout, elle a raté le pacte avec Loki, donc elle voulait son armée de géants. Finalement, c'est un caprice qu'elle voulait. Ouais. Et mais c'est parce que c'est une force monumentale. Kaido, il voulait déclencher une guerre monstrueuse, et pour ça, il a préparé une armée de fruits du démon Éclatax là, avec les smiles, et du coup des personnes, mais il voulait une armée plus puissante, plus boostée. Et là, Oui. actuellement, c'est celle qui a le jackpot, c'est Imu. Imu, elle a des foutus géants guerriers sous Domi. C'est le rêve de Kaido et le rêve de Big Mom, elle l'a eu en ouvrant un bouquin. Ça allait tellement vite. Totalement. Après, il y a aussi, tu sais, le truc. Oda, il disait, ouais, les batailles navales, j'en fais pas trop parce que justement, les personnages qui sont sur les navires Sont beaucoup trop plus puissants que forts. les navires. Ouais, bah oui. Ouais, C'est plus ça. puissant que le bateau lui-même. Ouais. Exactement. Ben là, on est sur à peu près le même schéma avec le fait que, tu vois, par exemple, tiens, un Kaido. Pourquoi tu cherches à monter une armée si tu es un Kaido? Ben, tu l'as expliqué avec Zoro. Tu peux pas tenir seul face à une armée entière en face en termes d'endurance. Donc là, le fait d'avoir des géants en face sous Domi Reversi, comme tu disais, en fait, c'est la meilleure arme possible pour le gouvernement mondial. Bon, on sait que ça va pas durer parce que c'est l'arc Mais surtout qu'il y a un lien de fou. Kaido voulait une grande guerre, vous voulez sa grande guerre et vous voulez une armée pour la faire. Donc si tu veux faire la guerre, prépare-toi d'être bien équipé, d'être bien équipé. Mais on le sait avec Gunko au début de l'arc. Au début de l'arc, Gunko a dit quoi? Elle dit qu'il y a une grande guerre qui arrive. Et que Oui. du coup, le gouvernement mondial se prépare pour cette grande guerre. Donc là, une armée sous Domi, même si je sais qu'il y en a, ils aiment pas le design, ils trouvent que le Domi s'est éclaté. Mais si tu prends du recul
et que tu regardes pas juste cet élément-là, mais tu regardes cet élément et sa place dans un conflit beaucoup plus large, mais une armée de Domi, c'est violent. Vous imaginez une grande guerre avec une armée Ah totale oui, de mais ça, là? de toute façon, C'est comme flippant, hein. d'habitude, on fait quoi quand on parle de ce genre de choses? On écoute les personnages les plus importants, qui ont les meilleures places et qui sont les plus forts. Quand Big Mom dit qu'elle a besoin de l'armée des géants, quand Imu dit ah pas mal, c'est donc ça la puissance. Et quand on nous dit clairement, textuellement que c'est eux qui vont être décisifs au niveau de la guerre finale, bah oui, c'est juste que, bah en fait, visuellement, en vrai, Oda n'avait pas réellement mis en avant la puissance des géants. Et après, petit à petit, progressivement, il a commencé à nous dire que, bon, en fait, bah, les géants, c'est juste la raison. C'est Harald qui a pacifié le truc à 200%. Et rien que par rapport à Jarl, on te dit à 300 ans, c'était le plus fort. On te dit que bon, Loki, c'est quelque chose, que la famille royale, c'est quelque chose, que rien que Ragnir, le mec, l'entité qui a des milliers d'années au sous-sol et pète la gueule de tous ceux qui viennent, le pays, en vrai, est complètement dingue. Ce pays Mais est complètement après, fou. Et quand Jarl a balancé son discours et que tout le monde s'est énervé, ça a commencé à envoyer des techniques. Tu sais, tu prends 3 mecs de l'équipage de Ajrodin, les 3 ont fait une technique combinée, ils ont fumé le MMA, mais la technique est phénoménale, hein. Tu sais, on dirait que c'est un truc de merde, mais Oda les met en avant de sorte à ce que tu comprennes qu'en vrai, eux, bon oui, ils sont mis en avant, oui, ils sont importants parce que c'est dans l'équipage d'Ajrodin, mais en toute logique, il y en a beaucoup d'autres comme eux. Donc en vrai, oui, les géants, avec du recul, c'est chaud. Surtout que maintenant, ils ont l'équivalent de leur souverain, c'est-à-dire le boss, hein, Loki. là où ils sont encore plus, importants dans la narration, je parle surtout des PNJ encore une fois, hein, c'est que ça profile la véritable menace pour la fin. Ouais. C'est-à-dire que là, on est sur un Domi-Reversi avec des PNJ qui n'ont pas de nom. Imagine si, je sais pas moi, par exemple, Big Mom et Kaido ont été sauvés in extremis et sont enfermés, et ils sont sous contrat Domi-Reversi à la fin, tu vois, qu'il les sort en mode pièce maîtresse. Je parle de eux, mais il y a toute une prison qui est remplie de PNJ qui peuvent être utilisés sous Domi-Reversi. Ouais. Il y a toute une armée à Marineford, enfin même dans le monde, qui peut être utilisée sous Domi-Reversi. Ça serait le seul moment où les soldats seraient peut-être un peu intéressants en étant boostés. Ouais, donc ça veut dire que là, dans les geôles du gouvernement mondial, il y a déjà potentiellement des ennemis pour l'arc final sous Domi-Reversi. Et les géants, là, ils montrent très bien que plus tu upgrades les PNJ de base, plus tu augmentes la difficulté réelle, même pour des personnages comme Zoro ou Sanji qui ont un nom, qui ont un vécu, etc. Exactement. Ok, maintenant nous avons l'heure de la contre-attaque a sonné. Là en fait, on a la suite directe de ce qu'on a eu à la fin du dernier chapitre 1176. On a nos combattants qui attaquent. Alors je vous mets la totale directement à l'écran. Nous avons dans l'ordre Dévolé Gabiten. Donc là c'est Brogy. On a Gungnir de Ajrodin. Térébration de Dory, Gigante Trouma de l'autre géant, et alors là c'est Démon Rouge méga colère, la technique de Zoro. Dans ce chapitre, on en parlera après, tout le monde est en colère, hein. Rendez-vous compte qu'il y a Luffy qui dit qu'il est en colère, il y a Usopp qui dit qu'il est en colère, il y a Zoro qui a une technique en colère. Vous vous rendez compte de la folie? Dans ce foutu chapitre, tout le monde est en colère. Technique à 3 sabres, Démon Rouge, méga colère, la maladie mentale. Bon bah là, pour moi, pur kiff. Gungnir, on a le retour de la technique emblématique de Ajrodin, Gungnir, qui est bien évidemment la lance d'Odin, et on a tout le monde qui one-shot. On voit que quand on a envie de prendre la vie du mec en face, vous voyez ce qu'ils leur font? Zoro, il a ouvert le crâne en 43. Vous imaginez? Dory, il a ouvert en 2 le mec devant. Gungnir, vous voyez la puissance de Gungnir? Vous voyez, Dory, c'est censé être le grand de ces deux mecs-là, Ajrodin et son pote le géant. T'es mal les dégâts. Gungnir, le coup de poing qu'il lui met, il lui a détruit le bide. Il n'y a plus rien. C'est un truc de fou. Les techniques m'ont régalé. Maintenant, bon, bien évidemment, Zoro, tu sens le petit kiff d'Oda. Oda, il est connu pour ne pas tuer ses personnages. Donc pour moi, il profite du Domi pour nous montrer ce que ça donnerait... s'il faisait vraiment en sorte que beaucoup de gens en crèvent, et ben là tu vois que les mecs, s'il avait envie de les tuer, ils crèveraient dans d'atroces souffrances. T'imagines, on te coupe le crâne en 43. Qu'est-ce que tu penses, Neil, un peu de toutes ces techniques, la grande régalade, pas la grande régalade? Le coup des techniques, moi en fait le truc qui me choque le plus dans ça,
c'est qu'on est dans le nouveau monde. On sait que les one-shots, c'est ultra rare. Là, on voit des persos qui font que des one-shots. Full one shot. Sur, Full one punch ouais, man, je te frérot. jure, C'est. Ils sont là c'est pour une dinguerie, abattre. que des one-shots. Après, Et après, ça envoie des vraies ouais, techniques. Hein. Ajrodin, c'est censé être sa meilleure technique actuellement. Donc en vrai, ils ont envoyé des vrais bails. Hein. À part Zoro qui a pas de technique du roi des enfers. Les autres, logiquement, ça fait partie de leur meilleure technique en vrai. Hein. oui, mais ce que je veux dire, c'est que les one-shots, c'était réservé à Kaido, quoi. Tu vois, Kaido, Big Mom, ce genre de personnage. Là, on voit, ça arrive en mode les gars, faites pas les grands avec nous, on rigole pas. Tu vois, donc, et je reprécise encore une fois, sous Domi réversi. Donc, sous boost. C'est-à-dire que ces gens-là, là, Zoro, il leur torche le fiac tous les jours. avec, tu vois, il a pas besoin de sortir. Comment ça s'appelle, Enma sous boost ou je sais pas quoi là. Ah Comment ça bah pas de s'appelle, avec technique les du roi éclairs, des enfers, donc un Zoro Ouais, voilà, ça. sans power-up Haki des rois quoi. C'est ça. Et il leur torche le fiac tous les jours. Donc Ouais. c'est une Ah, dinguerie ça pour d'en leur arriver torcher là. le fiac, hein, il le fait. Hein. Mais après, bon, le coup de la colère, voilà, moi c'est un peu ce qui m'a fait souffler sur le chapitre. Ouais. On est en mode, tu vois, la scène d'Astérix là, pas content. Pas Non, content. t'abuses. C'est bon, au bout d'un Non, moment. t'abuses. Non, Je non, te jure. non, Eh, non. que Ce des que tu grévistes dis, de la CGT, c'est très nul. frère. Ce que tu dis, c'est très mauvais. Non, non, non. Zoro, gréviste de la CGT, c'est une dinguerie. Mais ouais, non, on y arrivera plus tard, mais le pire, c'est les protestations d'Usopp, quoi. Là encore, Zoro, ça passe parce que c'est badass le truc. Mais le coup de la colère sur Usopp, je suis pas content parce que c'était censé être mon arc, va te faire voir au bout d'un moment. tu vois. Oula, tranquille, tranquille, on va y arriver, on va en parler tranquillement. Ouais, je Attends, sais, on va je sais. pas, tu vas pas allumer tout le monde non plus. Non, pas encore. On y arrivera tout à l'heure. Ok. T'inquiète. Ça marche. Bon, ok. Bon, je vois que, paradoxalement, je vois que tu es également très colère. Tout le monde est vraiment en colère, hein. Foutu chapitre. Pour changer. Et toi, Sony, du coup, tu penses quoi un petit peu de toutes ces techniques envoyées? Tu t'es régalé, t'as pas aimé? Ils les ont. C'est des sociopathes. Je pense que pour faire ça à quelqu'un qui est proche de toi, faut être juste complètement fou. Et il l'a dit hier, là. littéralement, il dit Je quoi rêve, vous le s'amuse. Ouais. Et tu sais, il dit ouais, tu croquais ma bouffe, sale chien. J'ai toujours eu le seum, frérot. Je pense qu'ils ont réglé leur compte. Par contre, là où je pense que Doré et Attends, Broggy, mais à t'as mon tout avis- dit. Ils ont vraiment réglé leur compte maintenant, là. Ah, mais Ouais, tu frérot, prenais ils ma ont place de réglé leur compte, stationnement, c'est enfoiré. Attendez. C'est grave ça. Je suis d'accord avec vous. Ils ont réglé leur compte. Frère Zoro, il a aucun compte. Hein. Il est arrivé. Ah oui, Il est mais Zoro, arrivé en oui. roue libre. Mais frérot, Zoro, c'est le roi des enfers. En enfer, tu fais du sale aux gens. Et Oui. il est dans le bon optique. Hein. Il est dans le bon optique, mais les autres, ils avaient des comptes à rendre. Par contre, il faut qu'on parle un moment de Dory et Broggy. Ils ont quand même dit, quand on est un fier guerrier de l'équipage des géants, on ne succombe pas à pareille tentation. Honte à vous, bande d'empaffés. Il y a quelques chapitres, les deux. ils Le étaient là. CSC. Viens, ramène ta nuque. Viens, ta nuque. Ah, mais tellement. Oh, le CSC, le bâtard de Dory et Broggy. Waouh, la folie. Mais tellement. Bon, on était là, on n'a pas, on n'est pas encore sénile, frérot. Ouais. Mais, J'étais là, Mais Gandalf. c'est marrant. Ouais. J'étais là, Alors, Gandalf. moi, j'ai envie de Mais du coup, ça revenir m'a fait rapidement sur Zoro. Moi, j'ai une théorie sur Zoro. Je pense qu'il a des pulsions meurtrières. C'est-à-dire que ce qu'il a fait aux géants, là, en fait, il aimerait le faire contre beaucoup d'ennemis, mais il n'a pas envie que les autres Mugiwara le voient comme un psychopathe, comme un fou. Pourquoi? Vous vous rappelez de Rob Lucci? En vrai, il aurait pu lui trancher la tête comme ça. Mais moi, je pense que inconsciemment ou pas, il s'est dit, par exemple, Jinbei, quand il est venu, si Jinbei était venu et qu'il avait vu le crâne de Lucci coupé en 43, je pense que Jinbei l'aurait vu en bizarre. S'il aurait vu en mode t'es sûr ça va? Moi je pense que c'est ça, parce que comment tu m'expliques que dès qu'on lui dit c'est bon, tu peux tuer le mec en face, il te dégaine une technique à 3 sables démon rouge méga colère. Regardez ce qu'il lui a fait au niveau du crâne. Moi je pense que Zoro est un psychopathe qui aime tuer. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Sony, est-ce que tu es d'accord? Non, c'est un psychopathe, sociopathe, mange des pâtes, tout ce qui est avec pâtes, frérot. C'est un fou, frérot. J'ai pas de. Zoro, en vrai, il a 3 sabres, frérot. Déjà, de base, on aurait dû. Il aime tellement Dubaï, découper les gens, il a 3 épées, il en a pas une. Frérot, il a Bientôt 3 sabres. 4. À un moment, on aurait peut-être pu se poser et se dire, ouais, peut-être en fait, il y a un problème. Mais non, le frérot, il est fou. Mais c'est pour ça qu'on le kiffe en vrai. C'est parce qu'il est complètement fou. Faut pas oublier qu'il a. Oui. Faut pas oublier que ce fou du bus, au tout début, en plus, il y avait Dory et Broggy. À ce moment-là, quand il était coincé dans la cire, il s'est dit, je vais me couper les jambes.
Ouais. Il a Oui, essayé de se couper quand même les jambes. Donc non, on est sur Il a un encore fou, les cicatrices. Hein. ouais, ouais, on est sur ce niveau de folie. Donc frérot, à un moment donné, c'est très bien. c'est vrai, C'est un personnage qui est cohérent. c'est vrai. Et toi, Ouais, Neil, après, t'es d'accord ou pas? on est sur un personnage qui, dans la série Netflix, a été présenté en découpant un mec en deux. Oui, De Brandon. également. Tu vois, donc bon, de base, je pense que c'était un peu son passe-temps, tu vois. C'était sa passion, tu vois. Il se réveillait le matin pour Qu'est-ce que tu veux découper me des faire dans pirates la à la vie, base. découper des gens? Je te Sa jure, place est en le mec, il prison. était appelé le chasseur de pirates, c'est pas pour rien. Il n'a pas juste livré des pirates, hein. Il en a découpé, à mon avis, il a fait du sashimi avec. Quand il n'y avait pas encore Sanji, je pense qu'il en Bon, mangeait. ok, Non, on est en vrai, d'accord. Donc, voilà. je suis pas fou. Ah Donc, je ouais, suis pas fou. ouais, Ok, non. d'accord. Bon, très bien.